Nous interrompons notre programme habituel afin de vous laisser suivre en temps réel ce moment crucial. Nous sommes le 23 mars. Il est exactement 23h37 et le module d'exploration même vient de franchir la stratosphère martienne. Je répète, le module d'exploration même vient de franchir la stratosphère martienne piloté par le commandant Pavel Nilsson. Selon les données transmises par la capsule, l'entrée dans les couches inférieures de l'atmosphère s'est apparemment déroulée sans encombre, mais le contact radio n'a pas encore été rétabli avec le commandant Nilsson. Mesdames, messieurs... Tu te souviens comment c'était bon à ce moment? On avait juste pris la route qui s'en allait loin dans la poussière. Nous roulions des mois durant, sans parler, et la route s'est changée en piste. Puis la piste elle-même a fini par disparaître. Nous avait menés tout au milieu du désert. On a attendu, n'est-ce pas? Mais c'est rien passé, malgré la patience. Pas de silence au fond de nos caboches. Et le monde s'étendait là, sous nos yeux. Mais nous n'arrivions pas à le voir. On avait cru quitter la machine. Mais elle était toujours là. Au-dedans de nos crânes. Vous me recevez? Nous vous recevons parfaitement, commandant Nilsson. Il semble que nous soyons face à une erreur de paramétrage. Babakin? Nous tentons de mettre la situation au clair. Nous vous tenons informés. Babakin? J'entends une étrange agitation de votre côté depuis quelques instants. Vous êtes en vacances? Je rentre de voyage. C'est curieux. À l'accoutumée, ce lieu est davantage une destination qu'un lieu de retour. Un voyage d'affaires? Commandant, pouvez-vous vérifier le niveau de vos piles à combustible 1 à 8? Vous voulez que je vérifie le niveau des piles à combustible, c'est bien ça? Affirmatif, commandant. Un voyage d'affaires, si on peut dire. Il s'agissait, plus exactement, d'un conciliabule extraordinaire. Ma présence était requise. Nous avons parlé longtemps, puis nous avons attendu. Attendu quoi? Attendu, celui sans qui le conciliabule ne pouvait véritablement commencer. L'enfant génial. Et c'est vraiment un enfant? Oui, depuis toujours, bien qu'il emprunte parfois d'autres formes. Alors, nous avons pris une décision. Après le long voyage, s'en fallait du courage pour la prendre, mon ami. Nous avions décidé de ne jamais revenir. Puis, ça nous allait trouver une station-service et l'avons braqué! Pendant quelques instants, avons été le mal sous sa forme la plus brutale. Nous parlâmes du mal engendré par l'homme, en pouvoir pareil à un dieu, mais dépourvu de sagesse. Asimov, vous me recevez? Bon par nature, mais désespérément faible. Désireux de l'équilibre, mais bien trop opportuniste. Enfant génial, avons-nous dit. Une nouvelle ère commence. Et nous craignons de voir en elle
un crépuscule anticipé. Enfant génial, avons-nous dit. Toi qui as modelé le premier homme et la première femme, insuffle-leur la sagesse pour que ce qui a toujours duré puisse demeurer encore. Aie pitié de nous, nous qui sommes les aînés de tes innombrables enfants. Aie pitié de nous. Veille sur chacune des merveilles que tu as créées et insuffle la sagesse aux hommes. Telle est notre prière. L'homme apprendra, a répondu l'enfant. Asimov, vous me recevez? Il apprendra peut-être, avons-nous dit, mais il devra ensuite bâtir des vaisseaux pour migrer vers d'autres étoiles. Car ici, le prix à payer aura été l'existence de tout ce qui vit et qui meurt. Serait-ce ton dessein de Dieu? Non, il a soufflé. J'ai d'autres desseins pour les hommes, et cela en tant que l'homme demeure tel qu'il a toujours été. Asimov, vous me recevez? Enfant génial, avons-nous dit. Au rythme où vont les choses, nous craignons de voir l'homme lui-même décliner avant que ton dessein ne se réalise. Si tu ne comptes pas le rendre sage, ôte au moins à l'homme son jouet dangereux. Demande au fer de cesser de tourner dans le fer pour son compte. Fais dormir les machines, et nous partirons en paix. Plus de machine.